Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur votre radio, comme le jingle le dit si bien, Radio Grand Lac, 92.1 FM quand vous habitez entre Rumilly et Montmélian, soit une zone de plus de 200 000 habitants et donc auditeur potentiel de votre radio de proximité, de votre radio du territoire, de cette radio que l'on a voulu créer au service des collectivités, des socioprofessionnels, de tous ceux qui font vivre et qui animent le territoire. Émission spéciale que nous avons voulu organiser ce soir à Radio Grand Lac avec des gens que l'on aime bien, avec un partenaire qui nous est très précieux et qui est un peu un cas unique en France. Vous voyez, à Aix-les-Bains, ville d'eau aujourd'hui, elle porte bien son nom puisque c'est un déluge à Aix-les-Bains. Il pleut. Nous accueillons aujourd'hui une institution, le Club des Curistes. Et donc, pour en parler de ce Club des Curistes, qui est unique en France dans une ville thermale, j'ai le grand bonheur de recevoir Alain Faure, vice-président du Club des Curistes. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous et merci de nous inviter. Ouais. Nous sommes très heureux que vous invitiez une association. Eh ben, écoutez, une association, puis pas n'importe laquelle, puisque le Club des Curistes, on en entend tous parler. On croit tous que c'est le club réservé aux curistes, mais en fait, non, c'est un club qui est ouvert à tous. On va parler de tout ça ensemble. Oui, au départ, effectivement, c'était un club qui avait été créé par les épouses des médecins de rhumatologues d'Aix. C'était donc en particulier la famille Forestier, Madame Forestier, donc qui étaient des médecins, qui sont encore des médecins très connus et des grands rhumatologues. Et donc c'était leurs épouses, enfin les épouses de ces médecins-là, qui un jour, sous l'impulsion peut-être un peu de leur mari, qui disaient on reçoit des curistes sur Aix-les-Bains, mais l'après-midi, alors on dit souvent des curistes femmes, puisque nous accueillons beaucoup de femmes, sachant que les hommes considèrent que notre club n'est pas assez sportif. Donc c'est un peu pour ça qu'on a plutôt des femmes. Mais bon, au départ, c'était donc des épouses qui ont créé ça, de médecins, et qui avaient décidé pour occuper l'après-midi, puisque par définition, les cures ont lieu le matin, et donc l'après-midi. Les cures ont lieu souvent le matin, et l'après-midi, les curistes. Il faut se divertir un peu. Voilà, sont kikinés un petit peu, comme on peut dire. Et l'idée a germé comme ça, en disant, tiens, on va aller promener les curistes qui viennent de toute la France. Alors, c'est en quelle année, ça, à peu près? Ça, c'est en 89, ça a commencé, donc ça fait près de 30 ans, on va dire 30 ans, on va arrondir à 30 ans. Et Monique Forestier, donc, nous a prêté une partie de sa maison, avenue d'Albion, qui existe toujours d'ailleurs, jusqu'en 2012, où elle était présidente. Ensuite, c'est Gilbert Dussuyer qui a repris la main, notre président, et qui, lui, par contre, on a décidé l'année dernière de changer de local et de s'installer rue d'Ava. Alors, c'était une expérience importante, puisque rue d'Ava, la rue d'Albion n'était pas très connue et se voyait pas beaucoup. Ouais. Alors que rue d'Ava, c'est une rue très, très passante. Pour expliquer un peu, c'est la rue qui démarre des anciens termes et qui va jusqu'à l'église Notre-Dame. Oui, qui fait l'église Notre-Dame, qui est très passante. Vers la bibliothèque. Là. Alors, en ce moment, il y a quelques travaux, mais ça va s'améliorer. Et donc là, on a mis une belle vitrine avec un beau logo. Et là, justement, on s'est mis à toucher beaucoup plus d'Aixois et d'Aixoises qui ne connaissaient pas jusqu'à présent. Et depuis l'année dernière, nous accueillons aussi presque tous les jours des Aixois et des Aixoises. Voilà. Il faut bien dire Club des Curistes, il s'appelle comme ça, mais il est ouvert à tous. Expliquez-nous d'une manière historique, mais l'objectif de ce club, c'était effectivement au départ d'accueillir les curistes et de leur proposer des petites balades qui sont autour d'Aix. Alors effectivement, on a un catalogue maintenant de 80 balades. 80 balades, c'est énorme. Ah oui. Toutes différentes les unes des autres. Alors, toutes différentes les unes des autres. Et on a commencé cette année fin mars. Et malgré le Covid, malgré la crise sanitaire, nous avons organisé tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi, l'après-midi, donc un départ à 14h du club, des petites promenades de 2h, 2h30. En gros, c'est ça la balade. Ouais, et surtout avec des points stratégiques, c'est-à-dire
il faut bien se mettre bien voir que les gens qui arrivent de l'extérieur, même les nouveaux Aixois ou nouvelles Aixoises qui arrivent, ne connaissent pas la région, et là, leur faire découvrir les points sensibles, comme on dit. Alors bon, ça peut être le Mollard Noir, ça peut être... C'est quoi le Mollard Noir? Le Mollard Noir, c'est juste une promenade qui est on va dire on a un catalogue de 80, mais on a quelques balades qui sont typiques et très recherchées, ou du moins très appréciées nos participants. Pourquoi? Parce que il y a un point de vue important. On voit le lac, on voit aussi les deux vallées souvent. Il y a pas très longtemps, j'ai fait aussi une sortie sur le col du Sapnay, et là on a eu la semaine dernière. Et donc, on a eu la chance d'avoir beau temps. Et d'un côté, on voyait le Mont Blanc, de l'autre côté, on voyait les monts du Jura, on voyait le colombier du Jura et tout. C'était exceptionnel. Vous étiez heureux, donc. Ah là, on rend les gens heureux, surtout. Alors, combien de personnes dans ce club des curistes? Ça se passe comme ça. Tous les jours, on fait des inscriptions au jour même, c'est-à-dire au local au jour même. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que il y a une partie des participants qui viennent, qui n'ont pas de voiture, et on s'organise pour faire du covoiturage. Donc, c'est très bien. Qu'au jour même. Donc, les gens se présentent à 13h30, on part à 14h, et en principe, on fait une demi-heure maximum de voiture, de façon que ce soit pas trop loin. D'ailleurs, pendant la crise, et je crois que c'était au Pâques où il y avait eu la restriction des 10 km, oui. On a trouvé 40 balades inférieures à 10 km. Qui étaient dans les 10 km autour d'Aix-les-Bains. Et j'ai eu la surprise, justement, de constater que le Revers était à moins de 10 km à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. 40 balades à moins de 10 km à vol d'oiseau du centre-ville d'Aix-les-Bains. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Aixoises et d'Aixois et d'auditeurs qui nous écoutent ce soir qui ne soupçonnent pas ça. Oui. Hein? Alors donc, c'est une association, c'est un club, il faut être membre pour pouvoir participer. Nous, on est une équipe de 26 bénévoles. En principe, on a ce qu'on appelle des responsables de jour. Donc tous les jours, on organise une sortie différente. On met ça sur un catalogue, sur un programme. Donc ce programme, on peut le trouver aussi bien à l'Office du tourisme de façon papier ou par informatique, donc sur email ou sur notre site. Que j'ai perdu là et que je vais retrouver dans 2 minutes. J'ai perdu comme d'habitude. Vous aurez le temps de le chercher pendant la prochaine pause musicale. Voilà. Et donc on a un catalogue, on a un programme qu'on fait d'une manière mensuelle, presque un mois à l'avance. Alors c'est vrai que des fois avec les conditions météo comme aujourd'hui, la balade d'aujourd'hui a été annulée. Il pleut un peu aujourd'hui, hein? Alors, c'est une bonne balade pour les escargots, mais pour nous ça peut. Les limaces aussi qui aiment bien. Ça peut être un peu difficile puisque si on veut voir le paysage et qu'on monte au Revers, on voit pas grand-chose, donc ça sert pas à rien, sinon de prendre la pluie. Donc des fois on peut sortir, mais c'est quand même plus prudent. Surtout souvent, on ne sait pas à quel marcheur on a affaire, et puisque c'est un niveau. Alors on n'est pas un club. J'allais vous demander. Hein. Voilà, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut un bon niveau, est-ce que ça s'adapte à tout le monde? Justement, c'est presque l'inverse. Il faut effectivement avoir de bonnes chaussures et savoir marcher, mais normalement on sait mettre un pied devant l'autre. Mais c'est pas du tout adapté à des gens qui veulent faire de la rando ou qui veulent faire Koh-Lanta. Il n'y a rien de sportif. Il n'y a absolument rien de sportif. Ce sont des balades normalement adaptées pour les curistes. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile puisque la même balade pour une personne peut être la même balade, peut être considérée par une personne comme très difficile et par une autre personne très facile. Bien sûr. J'ai souvent l'occasion de dire, si vous êtes savoyard, c'est une balade digestive. Si vous êtes lyonnais, moi j'étais lyonnais donc je peux en parler, c'est plutôt une rando. Si vous êtes parisien, et j'ai rien contre les parisiens bien sûr, c'est un trek. Alors si vous êtes de Lille, c'est Koh-Lanta. Ouais. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fonction de l'âge, en fonction de notre condition de santé, en fonction du moment, parce qu'on peut avoir des moments plus ou moins... La même balade peut être très difficile ou très facile. Alors effectivement, il faut avoir de bonnes chaussures, on conseille de mettre des bâtons, puisque même quand la balade est facile, et des fois dans une petite descente avec des cailloux, on peut glisser, donc le fait d'avoir des bâtons, ça peut nous retenir. Surtout, il faut le reconnaître, les personnes qui viennent sont souvent d'un certain âge quand même. On a de tout, mais le principal guide d'écurie, c'est supérieur à 50 ans quand même. Supérieur, le maximum. Voilà. Donc je vais vous demander, donc voilà,
justement la moyenne d'âge c'est plus de 50 ans, mais si on a des, mais là, il y a des, si on a des ex-soirs un petit peu plus jeunes qui veulent venir. Oui, bien sûr, mais sauf que c'est pas sportif, c'est-à-dire il faut pas, parce que souvent une personne un peu plus jeune va vouloir faire un peu plus de sport. Et à ce moment-là, bon, c'est pas adapté. Il vaut mieux aller au CAF ou à d'autres associations qui sont, au Club Alpin, qui sont un peu plus sportifs que nous. Eh ben écoutez, très très bien. On va donc se reposer quelques minutes et mettre un petit peu tout ça en tête, et on se retrouve dans quelques secondes, j'allais dire, avec Alain Faure, le vice-président du club des curistes, qui nous parle de ce club, qui a encore plein de choses à nous dire. On a parlé de l'histoire, de l'actualité, on va parler un peu des projets de ce club, une institution aixoise comme j'aime à le dire, puisque c'est unique en France que dans une ville thermale, nous ayons un club des curistes comme ça. Restez à l'écoute de Radio Grand Lac, on revient dans quelques minutes, juste le temps d'une petite pause. J'ai Sandra qui est à la technique aujourd'hui, notre fidèle Sandra. Alors, elle sourit pas trop parce que Sandra, elle n'aime pas la pluie. Elle n'aime pas la pluie, elle aime beaucoup le soleil, mais grâce à elle, malgré la pluie d'heure, nous avons le soleil dans le studio aujourd'hui. Allez, on lance une petite coupure musicale. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Oui, vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, mais également toujours sur radiograndlac.com. Ça fonctionne encore, ça fonctionnera toujours. Et merci en tout cas à toutes et tous d'être de plus en plus fidèles à votre radio de proximité. Avec Sandra, nous avons de très nombreux messages qui nous parlent notamment de la qualité du son et de la qualité de la programmation musicale. Et je peux vous dire que ça nous fait très très plaisir de voir que vous êtes là avec nous et que vous êtes de plus en plus là avec nous. Et rassurez-vous, nous sommes de notre côté avec vous. Nous sommes en pleine émission spéciale en direct dans nos studios pour parler du club des curistes. J'ai l'honneur et le plaisir d'avoir à mes côtés Alain Faure, le vice-président du club des curistes. D'ailleurs, cher Alain, présentez-vous un petit peu avant qu'on parle du club, parce que voilà, on vous connaît, nous, un petit peu. Juste en quelques mots, quelle a été votre carrière et comment est-ce que vous êtes arrivé à Aix-les-Bains et à la quasi-présidence de ce club. Et j'ai un mot tout particulier pour Gilbert Dussuyer quand même. Voilà. Dites-nous tout. Non, alors moi je suis natif de la région lyonnaise et j'ai travaillé. Vous êtes un Gone donc. Oui, voilà. Et c'est mon épouse qui adorait la région d'Aix. Et on venait de temps en temps, quand on était en activité, passer un week-end et un jour elle me dit si on est à la retraite, on viendra ici. On a eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'arriver sur Aix-les-Bains. Donc moi j'habite Grésy et je suis au club effectivement depuis j'attaque ma 11e année. D'accord. 11 ans que vous êtes membre du club. Non. Et avant, je crois que vous aviez donc une activité professionnelle. J'étais dans l'industrie, oui. Dans l'industrie, mais la grande industrie, des grands groupes. Pour la nommer, j'ai commencé ma carrière chez Berlier, qui est devenu après Renault Véhicule Industriel, la fabrication de camions. Oui, Vinicieux, on dit Vinicieux. Et après, j'étais dans une entreprise américaine qui fabriquait des compresseurs dans le Nord-Isère. Très bien. Eh ben, écoutez, on vous connaît un petit peu mieux. Alors, effectivement, j'étais un peu marcheur puisque j'ai fait mon service militaire dans les chasseurs alpins à Annecy. Et puis après, d'une manière un peu, comme mon épouse travaillait beaucoup, j'avais la chance moi d'avoir un peu plus de vacances et j'ai pu partir et faire des grands treks, le Népal, le Pérou, le Maroc. Le marathon des sables. Non. Alors, j'ai pas fait, non, pas à ce niveau-là, quand même. D'accord. Non, pas à ce niveau-là. Et puis, on va dire sur le plus tard, j'ai voulu visiter la France et j'ai fait une partie de Compostelle, la Saint-Jean-de-Pied-de-Port, le chemin des Huguenots, qui est le chemin de l'exode des protestants. Une partie du chemin d'Assise aussi, et puis d'autres chemins comme ça. Et puis 7 ans, je me suis un peu calmé pour des raisons un peu médicales aussi. Quel plaisir vous trouvez dans la marche, du bien-être, de la méditation? Oui, alors je pense que c'est l'évasion, ou d'un moment on s'évade, puisque moi j'arrive à marcher, alors je suis un très très grand dormeur, alors il y en a même qui m'ont dit que j'arrivais à marcher en dormant, ou en dormant en marchant. Voilà, vous dormez en marchant ou vous marchez en dormant? Je sais pas. Parce que si vous marchez en dormant, c'est madame qui doit pas être contente. Et alors je marche pas avec madame, parce que madame elle marche pas, presque pas, du moins elle marche pas de la même vitesse que moi, mais moi je marche pas très vite maintenant. Et donc c'est pour ça qu'on fait très attention avec quand on emmène les groupes, d'être attentif à la vitesse et on fait justement attention pour pas qu'il y ait d'accident et que tout le monde prenne du plaisir à prendre des photos, à regarder le paysage. Exactement. C'est plus... c'est prendre du plaisir avant tout. C'est des moments de partage où on se retrouve et on partage.
C'est bien un des bon balades moment. conviviales. On parle bien de balades conviviales. Donc on parle pas de rando, on parle pas de trek, on parle pas de performance. Alors il y a des petites anecdotes, c'est vrai. On en parlera tout à l'heure des anecdotes, bien sûr. Oui. Alors, vous vouliez nous dire au début de cette deuxième partie les grands chiffres un peu de ce club d'écuristes pour poser un petit peu les bases et donner un peu les. Oui, l'ordre de grandeur. Donc donner à tout le monde. Effectivement, on est 26 bénévoles. Quand on fait la moyenne des chiffres avant la crise sanitaire, donc 2017, 2018, 2019, en gros, on fait 150 balades par saison. Ça représente 2500 à 2800 curistes suivant les participants à nos balades. Une saison pour vous, c'est de quel mois à quel mois? Alors la saison, c'est fin mars et on finit fin octobre. On essaye des fois d'aller jusqu'à début novembre, mais après les conditions météo sont difficiles. Les jours sont plus courts. Nous, on est un petit peu en montagne, dès qu'on risque de trouver la neige ou les mauvaises conditions, donc ça ne sert plus à rien de promener les gens dans le brouillard. Enfin, c'est plus du tout notre objectif. On n'y prend plus de plaisir. Donc 150 randonnées, 2500 curistes accueillis chaque année, c'est énorme. Oui, ça représente, alors c'est ce qu'on m'a dit, mais je ne suis pas un grand spécialiste des curistes, environ 10% du potentiel. Ouais, c'est ça, puisque maintenant, quelque chose près. Maintenant, c'est à peu près 30 000 curistes chaque année dans notre belle ville d'Aix-les-Bains. Autre chiffre? Oui, alors ça dépend de la période, mais en principe, comme en ce moment, on est entre 18 et 20 participants dès qu'il fait beau. Sinon, après, on retombe en début de saison, on est autour de 15 à 18. Et maintenant, là, on peut monter un peu plus jusqu'à 30, mais après, Après, c'est plus dur à gérer le groupe. C'est plus dur à gérer, et puis je trouve qu'en montagne, faire un grand troupeau, c'est pas non plus très raisonnable, puisqu'on a plus de risques, et puis on se retrouve à la ville après, donc ça sert à rien. Donc Bien sûr. Il faut voir. D'accord. Alors, justement, ces balades, vous nous disiez tout à l'heure, 80, vous avez un catalogue de 80 balades sur le territoire Grand Lac. Oui. Autour d'Aix-les-Bains, peut-être un petit peu plus loin sur une demi-heure Chambéry. Maximum. Oui, on arrive à passer jusqu'à Yenne maximum, mais dans l'avant-pays, d'accord. On n'aime pas aller un peu plus loin. D'abord pour des raisons de sécurité, puisqu'on fait du covoiturage, donc on n'a pas envie aussi de promener les gens en voiture. C'est pas notre rôle. Donc c'est plutôt autour d'Aix-les-Bains. Bien sûr, on va jusqu'à Portou, on va jusqu'à Chanat, on va en Chautagne. Il n'y a pas très longtemps. Donc la semaine dernière, on était tous sur le col du Sapnay. Et puis dès qu'il va faire chaud, j'espère qu'il va faire chaud bientôt. Donc on remonte sur le Revard. Alors, on a des balades sur le Revard, on a des balades du côté de la Dent du Chat, etc. On va faire justement un petit catalogue de ces balades pour donner envie à tous les auditeurs de venir avec vous. Par exemple, si je vous dis le Revard, les coteaux du Revard, les balcons. Alors par exemple, vous pensez à quoi? Le Revard, moi je pense qu'on peut très bien aller. On a une balade qu'on appelle le Pertuiset, donc on va. Alors là, on remonte sur le Revard et là on démarre à peu près du parking de la Croix-Branche et on fait un tour dans les bois, puisque là on est complètement dans les bois, et d'un seul coup on arrive sur le col du Pertuiset, donc et là on peut y aller aussi quand on est en sportif, on peut y aller d'Aix-les-Bains, puisqu'on va mettre 2h30, 3h pour aller jusqu'au col, mais là c'est dans la promenade qui dure 2h, 2h30. D'un seul coup, on somme une fois. Après avoir marché dans les bois, hop, on voit le point de vue sur Aix-les-Bains et sur le lac. Ça, c'est une première. Il y a le tour de l'angle Est. Donc là, c'est aussi les Aixois connaissent bien. Et là, on a la chance souvent, quand on a beau temps, de voir d'un côté, on peut voir le Mont Blanc, et de l'autre côté, on va voir toute la vallée, le lac, et puis sur le Bugey. Ça, alors, on va dire, on a des grandes classiques. On a le pont de l'Abîme, qui est un peu plus loin. Oui. En Haute-Savoie, vous allez donc marcher en Haute-Savoie. C'est pas encore très très loin. On va sur les côtés. C'est le Badet. Oui, alors, on est à la limite, effectivement. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a une qui est très près, là, qui est juste à côté, mais bon, qui est justement, on pense assez facile, mais qui monte. Puisque c'est quand on part de Mouxy et qu'on fait les Mentances, les Corbières, et quand on remonte un petit peu, on passe par l'ancien chemin de la Crémaillère. Donc là, on peut aussi expliquer, parce que chaque fois qu'on essaye de parler du lieu,
Donc dans ce cas-là, on parle de l'histoire de la crémaillère. On peut parler, puisqu'on n'est pas loin du téléphérique, de l'ancien téléphérique, donc on le voit et on en parle. Et puis après, donc dès qu'on a passé un peu la montée de de la crémaillère, on arrive sur le plateau des Essertiers et là on découvre le lac aussi, où on peut expliquer le lac, 18 km de long, avec je crois que c'était il est là depuis l'époque glaciaire, donc depuis 20 000 ans, donc 5 000 ans, on m'a dit. Oui, après. J'étais pas là. À cette échelle-là, je me rappelle plus. On n'est plus à 2000 ans près. Voilà. Et donc après, on dit, on va se promener jusqu'à Bethléem. Bethléem, voilà. Alors Bethléem, c'est effectivement le couvent des petites sœurs. Et alors les participants sont souvent contents parce qu'il y a un petit magasin où les petites sœurs présentent leur activité, et puis comme elles ont aussi d'autres consorts qui font des produits, soit du miel, soit des poteries, etc. Donc il y a des petits échanges, et puis il y a la visite juste à côté. Après, deux petites chapelles, donc une chapelle récente. Et moi j'ai vu personnellement une fois, donc il faut être en silence bien sûr, vu prier les sorts, ça m'a un peu... parce que là, c'est silence total, couché, même des fois. Et après, tout de suite après, il y a l'ancienne chapelle où il y a une crypte aussi qui est à visiter. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu de point de vue, il y a un petit peu d'histoire, il y a un petit peu de magasin. Il y a un petit peu de spiritisme aussi, de méditation. Voilà. Donc là, on est sur la commune de Puny-Châtenoz. Voilà, Puny-Châtenoz. Voilà. Et puis après, donc, on a parlé du côté... Revard, vous allez marcher aussi du côté du Mont du Chat, vous allez parler de Gênes. Oui, il y a une très grande classique, mais qui est pas difficile, et même qu'on peut faire sans être au Club d'Écurie, bien sûr, qu'on part du relais de télévision et qu'on va sur la direction de la Dent du Chat. Alors, le seul inconvénient, c'est en fonction de la météo, et puis ça peut être un peu glissant parce que c'est sur un chemin qui est plein de racines, mais qui est très facile à faire, il n'y a pas de dénivelé. Et là, on débouche. D'un côté, là aussi, on va voir le lac. Et puis de l'autre côté, on va voir tout ce qui est la vallée de l'Yenne. On va voir les lacs des Chevelus, etc. Le Rhône des deux côtés. Le Rhône, etc. Et puis, on peut rester un moment sur les esplanades. Et par beau temps, on arrive à voir le Mont Blanc aussi. Donc, alors, c'est vrai que maintenant, Aixois, on a un peu l'habitude de notre paysage et on l'apprécie peut-être pas suffisamment à sa juste valeur, mais quand on a des gens qui sont dans la grande plaine et qui arrivent ici, c'est pour ça que des fois on sort, même quand il fait un peu mauvais temps, on arrive à sortir parce que les gens veulent tellement voir la montagne qu'ils veulent absolument sortir. Quand il fait mauvais temps, et ce n'est pas Christine qui est présente aussi dans nos studios et que je salue, qui va me démentir, mais notre lac est encore plus beau quand il fait mauvais temps que quand il fait très très beau. Une question me taraude. Est-ce que vous allez marcher parfois du côté peut-être le plus beau du monde, la montagne de la Chambotte? Alors, la montagne de la Chambotte, oui, bien sûr. Alors, bien sûr que... La montagne de la Viole. Alors, d'abord, avant d'aller à la Chambotte, on a des balades dans le Corsuet, donc déjà... tout à fait, le Mont de Corsuet. Et puis après, on va sur la Chambotte. Alors, on a plusieurs balades. Alors, une qui part du restaurant et qui va sur... Alors, quand on revient sur quand on revient sur Aix-les-Bains, le long des falaises. Le long des falaises. Et qui redescend. Jusqu'à la Croix du Mérieux. Alors, voilà. Mais alors, c'est un peu plus loin, là. Ça fait plus loin. Parce que nous, c'est 2 heures et demie. Donc, ça représente 7 km à peu près, souvent en moyenne 7-8 km. Effectivement, quand on fait la Croix du Mérieux, c'est un peu plus long. Un peu plus long. Ouais. Ou sinon, de l'autre côté, donc du côté de Cessin, alors soit Notre-Dame de la Salette, soit le col du Sapnay, soit... les tours de César. Alors, les tours de César, oui, bien sûr, c'est une grande... Alors, justement, là, il y a aussi des histoires. Il y a un peu d'histoire à raconter, l'histoire de la chapelle de la Salette qui avait été construite, puis après démolie, puis remontée. Il y a les tours César, et puis surtout, ça représentait... On peut voir en seule la limite entre la France et la Savoie, puisque c'était une des limites qui était là-bas. Exactement. Est-ce que vous allez marcher du côté de la Chautagne, qui fait partie aussi de notre territoire Grand Lac? Au 4S, je crois, le 4, je ne me rappelle plus là. Alors, on va on va aussi jusqu'à Chana, par exemple. La Venise savoyarde. Porto, donc tout le gorge en face, et puis on passe de l'autre côté de la montagne, où on fait souvent les vignes. Alors, on le fait en fonction des époques. C'est vrai que en début de saison, on est plutôt autour d'Aix-les-Bains, vraiment précis, quand on commence la saison. Et plus il va faire chaud, plus on va monter en altitude, parce que quand il fait
33 degrés ou 35 degrés à Aix-les-Bains. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je le dis pour nos, je sais pas, pour je n'ai pas regardé. Auditeurs. La neige n'est plus très loin. Je n'ai pas regardé aujourd'hui. D'accord, écoutez, plein de balades, 80 balades en tout, un catalogue, et vous allez encore en découvrir d'autres. On continuera dans quelques instants cette émission spéciale avec le Club des curistes pour donner envie à tous les Aixois, tous les Aixoises également, aux habitants des communes alentours de venir avec vous, de venir rejoindre un peu les rangs de ce Club des curistes. On va parler de vos projets au sein du club, et puis on redira comment faire pour vous rejoindre pour les balades. Une nouvelle pause musicale, un petit moment de bonheur pour respirer un peu, et on se retrouve dans quelques secondes. 92.1 radiograndlac.com. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Ça décolle. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, pour cette émission spéciale avec le Club des curistes, avec notre ami Alain Faure, l'excellent vice-président de ce Club des curistes qui se démène beaucoup pour trouver des balades, pour gérer tout ce petit monde, et qui le fait avec le cœur et avec la grande volonté de faire ça en collectivité avec tout le monde. Il n'y a pas un président et des vice-présidents et d'autres titres, comme il le dit. Il n'aime pas ça. C'est vraiment un endroit où tout le monde a son mot à dire et tout le monde participe à la vie de l'association. Ça va toujours, Alain ? Pour l'instant, oui, merci. On continue ? On va essayer, oui. Alors, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu des projets de ce club. Alors, tous les mois, vous établissez un calendrier des marches. Oui, en randonnée, on peut trouver donc ce fascicule à l'Office du tourisme et ailleurs. On édite, on fait un tirage de 1000 flyers, enfin 1000 programmes qui sont distribués à la fois dans les organismes des thermes, les thermes Marlioz et les thermes Valvital, d'ailleurs, qui sont en passant nos sponsors, ainsi que la mairie d'ailleurs d'Aix-les-Bains. Il faut quand même, on vit aussi parce qu'on a des sponsors qui nous aident un petit peu. On sait. Et puis, donc on prépare le programme, il est prêt en principe 3 semaines avant le premier jour du mois. Il est édité et diffusé, donc effectivement, aux 2 offices du tourisme, celui du Grand Port, et on l'en distribue. Il est affiché devant la rue d'Ava, il est sur notre site internet qui s'appelle Marche. On va le donner, le site, Savoie. Marche Aix-Savoie. Mais quand on fait Club des curistes, vous recherchez sur le moteur de recherche, en principe, on trouve le... Oui, Marche Aix-Savoie. Marche-Aix-Savoie. D'accord, marche-aix-savoie.com ou .fr, c'est un .fr. Et puis, après, voilà. Donc ça, c'est nos balades, on va dire, traditionnelles depuis 30 ans maintenant, qu'on améliore, puisque l'hiver, on recherche des nouvelles balades qu'on met au programme de la saison. Et surtout, on cherche des balades un peu caractéristiques et qui sont adaptées à tous. Alors, quand je dis à tous, on a bien dit, c'était pour les curistes, mais aussi pour les Aixois. Et aussi, il y a des fois, il y a des familles qui viennent. Donc, on accueille effectivement tout le monde, curistes, touristes Aixois. Et donc, c'est même marqué sur notre logo, club ouvert à tous. Alors, effectivement, on s'est posé la question s'il fallait changer le nom de ce club, parce que club, ça fait toujours restrictif et fermé. Oui. Mais on est tellement connus maintenant parmi les curistes, c'est un peu difficile de changer. Et puis, une institution. C'est quel nom mettre, voilà. Et donc, voilà. Et puis en plus, on n'est pas obligé de venir à toutes les balades. On peut venir à une. Non, vous venez quand une vous fois voulez. par Donc, mois, si vous venez deux fois par mois, ou toutes. Alors, si on aime marcher, on a peut 3 y aller tous les formules jours. maintenant, donc, qui sont adaptées. Donc, si vous venez juste une petite balade, ça vous coûte 5 € et on vous fait du covoiturage. Vous pouvez prendre, si vous venez faire une cure de 3 semaines, puisque les curistes font souvent une cure de 3 semaines. Là, on peut prendre un petit abonnement sur un petit carnet qui a 5 sorties, donc ça vous coûte 4 €. Et 4 € les 5 sorties ou 4 € la sortie? 4 € la sortie au lieu de 5. 20 €. Voilà, 20 €. Et puis, si vous êtes Aixois et que vous voulez venir tous les jours, vous prenez l'abonnement saison. Et ça vous coûte vraiment pas cher. C'est 70 € et vous pouvez sortir tous les jours si vous voulez. Tous les jours. Et donc, après, donc, vous marchez. Ensuite, il y a un petit moment convivial. Vous partagez un petit verre, vous partagez un petit goûter. Non, on boit plus d'alcool. Non, bien sûr. Alors, ce que l'on fait, justement, donc, on organise. Alors, ce sont des balades, donc, c'est pour la sortie effectivement conviviale. On essaye de prendre le temps, de prendre des photos,
de profiter du paysage. Et puis de temps en temps, on fait des journées à thème. Donc on va en faire une au mois de septembre, où là, on va faire la visite on parlait pas d'alcool, mais on va quand même faire une visite d'un caveau là qui est bien connu, c'est à Brison. Donc voilà. C'est lequel? Roussillon? Non, c'est l'autre. Dawan? Non, mais c'est pas moi qui. Tuilier? Ah, mais c'est pas vous qui. Oui, mais on fait ça. Donc, allez, je vais vous dire après. Donc le matin, on va faire une journée du club. Le matin, on va faire une petite sortie dans Aix-les-Bains, qui sera agrémentée d'une démonstration ou d'une participation de yoga. Et l'après-midi, ça serait une sortie sur Brison avec une dégustation de vin et là, on mettra le fromage, etc. Ça nous est de plus en plus demandé, puisque dans nos statuts, on a effectivement la découverte du patrimoine aussi, du patrimoine savoyard. Le patrimoine savoyard, ça peut être la visite d'une ferme, ça peut être la visite d'une miellerie. Quand on va sur Chana, on va voir le moulin, bien sûr, le moulin à huile. On voit maintenant aussi la torréfaction, les choses comme ça, voilà. Et donc, on essaye de trouver des gens qui nous accueillent, et à ce moment-là, on peut acheter des produits de la ferme ou les produits du miel. En l'occurrence, en Chautagne, c'est le miel. C'est le miel de Chautagne, tout à fait. Voilà. La famille Guichon, que l'on salue si nous écoute aussi. En 11 ans que vous êtes membre de ce club, vous êtes vice-président et responsable depuis déjà quelques temps. Vous avez vu quand même beaucoup de monde, beaucoup de curistes et non curistes qui sont venus marcher avec vous. Est-ce que vous avez des anecdotes heureuses ou plus malheureuses, mais jamais tristes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu des mariages, des naissances? Je crois qu'on n'est pas allé jusque-là, mais une fois dans ma voiture, là, donc on commence toujours comme ça, puisque quand on fait le convoiturage, on a souvent affaire à 2 ou 3 personnes qu'on connaît pas. On dit vous êtes de quelle région? Et là, je crois que c'était d'Amiens. Et là, je me suis retrouvé dans la voiture avec 3 personnes qui venaient d'Amiens, mais qui ne se connaissaient pas, et donc qui ont passé après leur temps, enfin leurs 3 semaines ensemble. Et puis je pense que une fois rentrés dans cette belle ville d'Amiens, elles se sont. Non, moi j'ai pas la connaissance qu'on a fait des rencontres, enfin qu'on a provoqué, c'est comme ça qu'on pourrait dire, des mariages peut-être. Peut-être. Je sais pas. Est-ce que vous avez beaucoup de blessures? Pas trop, alors, parce que ça arrive de temps en temps. Les marches ne sont pas trop graves. Alors il peut y avoir l'incident, bien sûr, tout bête, une dame qui se fait piquer par une guêpe ou une abeille, qui a pas pris son sérum, par exemple, qui est allergique et qui a pas pris son pas l'antiseptique, mais l'antisystémique, je crois, un truc comme ça. Oui. Et donc, là, il n'y a pas le choix, il faut appeler les pompiers tout de suite. Donc ça, c'est arrivé. Ça arrive pas tous les jours, heureusement. C'est arrivé, je crois que c'est arrivé l'année dernière. Personnellement, j'ai eu une dame qui a eu un poignet qui s'est cassé, mais c'était toujours très grave, dans la mesure où il n'a pas bougé, etc. Ça peut arriver. On n'a pas. Alors, pour ça, cette année, on a été 12 responsables de jour à être formation secouriste. Donc, on est formés secouristes. Et on fait des répétitions entre nous pour savoir se situer, parce que quand on est en montagne, des fois, c'est pas le problème c'est bien savoir se situer, savoir dire où on est, et puis savoir appeler les secours quand il faut appeler les secours. Mais souvent, comme pour accompagner le groupe, on est au minimum un responsable de jour, et 2, voire 3, voire 4 serre-files en fonction du nombre de personnes, de façon que si jamais il y avait un incident, et on peut dire qu'on est une population à risque, puisqu'on est tous quand même souvent un peu plus âgés, et je suis bien placé pour en savoir, parce que moi j'ai eu un problème médical aussi, donc on peut avoir et c'est là, quand on a l'accident grave, qu'il faut savoir réagir, et qu'il faut savoir appeler les secours. Garder son sang-froid et faire ce qu'il faut. Et quand on a 2 personnes qui ont été formées, ou 3 personnes aux formations secouristes, là on sait un peu mieux maîtriser les choses. D'accord. On m'a parlé un coup dans les anecdotes que il vous arrive parfois de perdre les voitures. Ah oui, moi ça m'est arrivé la semaine dernière, parce qu'habituellement on donne toujours un point de rendez-vous. D'abord, du fait de la crise sanitaire, on reste plus bloqué dans notre local, puisqu'on n'a pas le droit d'être trop nombreux, donc on donne rendez-vous aux voitures et aux gens qui nous accompagnent, soit par exemple quand on va du côté
sur Grésy au parking de covoiturage, soit au parking du Géant Casino, enfin les parkings qui sont aux alentours, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, on donne un petit papier en disant, ben voilà, on va au col du Sapnay, on va à tel endroit. Et la semaine dernière, j'ai oublié de donner ce petit papier et j'ai perdu une participante qui m'a rappelé, qui s'est retrouvée à Remilly. Vous l'avez retrouvée quand même, cette participante, parce qu'autrement, on peut lancer un appel sur les ondes ce soir. Elle est partie sur Remilly et s'est perdue en route, donc ça nous a décalé à peu près d'une demi-heure, mais bon, c'est pas très très grave quand c'est comme ça. Donc on fait attention à ça. Mais ça arrive de temps en temps, ce sont des petites anecdotes qui sont pas très très graves, mais oui. Souvent pas dans la bousculade, mais quand il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de bruit dans le local, des fois c'est un peu plus difficile. Et qui font des souvenirs. Nous sommes en direct sur Radio Grand Lac, cette émission spéciale que l'on a voulu organiser avec Sandra pour le Club des Curistes, pour présenter le Club des Curistes, notre partenaire, et nous sommes fiers, nous sommes heureux d'être partenaire avec vous, d'être amis avec vous et de vous soutenir comme vous le faites également de votre côté. On rappelle un peu, je suis aixois, je ne suis pas curiste. Je dis tiens, pourquoi ne pas aller marcher dans cette bonne ambiance, dans cette convivialité ? Comment je procède ? Tout simplement, vous venez 5 rue d'Ava, entre 13h30 et 14h. Vous vous inscrivez, vous payez une petite cotisation de 5 € et vous partez, on vous emmène et on vous promène. Alors ça, c'est la première chose. Sinon, vous pouvez voir le programme sur notre site internet, j'ai dit tout à l'heure, la marche-ex-savoie.fr. Voilà, et sinon, vous pouvez aussi nous écrire ou nous téléphoner. Alors, nous écrire, c'est facile, c'est clubdescuristes@gmail.com ou le téléphone, donc c'est le 07 68 02 58 95. Redonnez-le un coup, le numéro de téléphone du Club des Curistes en direct. 07 68 02 58 95 ou clubdescuristes@gmail.com. Et puis on peut trouver également sur notre site vos flyers. Alors sur les flyers, vous avez vu qu'il y a le Radio Grand Lac sur les flyers. On a vu ça maintenant. Bravo. Depuis le mois d'août. Merci. Depuis le mois d'août. Merci à vous aussi. Merci en tout cas. Et puis je voulais encore dire une petite chose, mais ça y est, je l'ai mangé. Donc, écoutez, en tout cas, on vous dit un grand merci. On vous souhaite encore une longue vie à ce Club des Curistes, club unique en France qui date de 1989. On a encore une grande pensée, bien sûr, pour la famille Forestier, éminent rhumatologue et médecin sur Aix-les-Bains. Et puis demain, quand le beau temps va venir, vous allez repartir sur les chemins. Oui, demain, de Grand Lac. Pas de problème. Alors demain, par exemple, c'est quoi le programme, cher Alain ? Mais demain on est le 18, non ? On est le combien de Non, demain on est le 5. Ah non, on est le 5, oui, j'étais déjà en avant d'une semaine. Donc, avec vous, c'est Saint-Ours, c'est le château de Fézigny. Et puis vendredi 6, c'est la tour de l'Angle Est. La semaine prochaine, c'est la Croix du Nuit-Volet. Là aussi, c'est tout classique par le cire. Et puis le Pont des Poules, Ontex, le Mollard Noir. C'est quoi le Pont des Poules ? C'est un secret. D'accord. C'est pour vous faire venir. Écoutez, je pense que ça va marcher pour nos auditeurs qui ont écouté Radio Grand Lac ce soir. Avec plaisir. Le Club des Curistes, on va remettre toutes les indications sur notre page Facebook, donc le site, le numéro de téléphone, et puis on vous dit un grand merci. Cher Alain, vous avez encore un petit mot à nous dire ? Merci de nous avoir accueillis. Merci. Et puis, beaucoup. Je ne doute pas que vous reviendrez nous parler prochainement. Merci. 18h45, nous sommes toujours en direct. Je remercie Sandra qui a comme l'accoutumée fait une technique parfaite, qui était accompagnée ce soir de Christine qui fera bientôt elle aussi une technique parfaite. Et puis on vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute des programmes de Radio Grand Lac. On est au mois d'août, comme vous avez remarqué, nos émissions sont un petit peu plus calmes puisque nos bénévoles, nos valeureux bénévoles sont en congé au mois d'août, mais préparez-vous parce que dès la fin août, dès le début septembre, avec Sandra, on envoie la sauce, on envoie du lourd, et vous aurez 25 émissions. Nous en avons 23, nous en avons 2 qui vont arriver prochainement, et on vous promet que Radio Grand Lac sera plus que jamais votre radio de proximité, et on vous promet qu'on fera ça avec vous et uniquement pour vous. Bonne soirée à toutes et à tous, restez fidèles au 92.fm et radiograndlac.com. À bientôt les amis.